Assalamu alaikum. Bienvenue à tous dans notre dernière vidéo sur la correction de devoir de synthèse numéro 2. Donc, dans le problème 2, maintenant on est arrivé à sa quatrième partie. Donc, ici, il travaille bien avec la série génératrice, si vous voulez, pour la variable aléatoire t. Donc, ça, c'est la série somme de Vn(xn). Et on va essayer de voir quelques propriétés, si vous voulez, autour de celle-ci pour arriver à trouver l'expression. Et on finit par, si vous voulez, travailler avec une suite Bn pour voir quelques propriétés sur ce Bn. Bien. Alors, donc c'est notre partie numéro 4. La première question, c'est quoi? C'est de montrer que la série somme de Vn(xn) converge normalement sur moins 1. Bon, en fait, c'est le cas toujours pour les séries génératrices. Donc, vous savez bien évidemment que le rayon il est supérieur ou égal à 1 et qu'on a la convergence normale sur moins 1. Et tout est dû à quoi? Au fait que les Vn sont égaux aux probabilités donc, de t est égal à n qui est le système complet pour un système complet pour oméga. Donc la première question, on sait bien donc que la série somme de Vn est convergente et la somme de Vn est égale à 1 sont les probabilités de t égale à n. Donc, la série somme de Vn(xn), n supérieur ou égal à 0, converge normalement sur l'intervalle moins 1 parce que tout simplement le sup de Vn(xn) pour x appartient au fermé est égal au Vn. Ben, donc c'est pour cela, lorsque c'est le cas, et c'est le cas évidemment, on va poser hp de x égale la somme de 0 à l'infini de Vn fois x puissance n, puis pour x dans le fermé moins 1. Dans notre deuxième question, on va essayer de trouver une relation entre les deux fonctions génératrices, celle pour les un avec k. Bon, excusez-moi, pour fp, ce n'est pas une fonction génératrice, parce que c'est la somme de un(xn), et un, c'est pas, je sais pas, donc, si vous voulez, la probabilité de une variable aléatoire. Hein. C'est le p de Sn égale à 0. Ça va? Ben, en tout cas, donc, on a bien montré l'autre fois que le fp, si vous voulez, admet la relation somme, donc le voilà, somme de n(xn), ça c'est de moins rp qui est plus grand que 1, c'est-à-dire celle-ci est de rayon plus grand que 1, le hp aussi, et les deux rayons supérieurs ou égal à 1. Donc je peux appliquer bien évidemment le produit de Cauchy de ces deux séries entières. Et le produit de Cauchy, vous savez évidemment qu'il se travaille bien dans le cadre de minimum entre les deux rayons. Donc c'est moins minimum plus minimum. Ok. Donc deuxième question, on a fp de x égale la somme de 0 à l'infini de n(xn) pour x appartenant moins rp. N'oubliez pas que le rp est plus grand que 1. Et on a montré maintenant aussi que quoi? Que hp de x, voilà, plutôt, on a trouvé que je peux travailler sur le fermé moins 1.
c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de Vn xn, et ça c'est pour x appartient normalement à moins r, avec le r il est évidemment supérieur ou égal à 1. Mais, en tout cas, on peut bien évidemment parler, comme j'ai dit, de produit de Cauchy, donc c'est-à-dire le minimum finalement il est plus grand que 1, donc c'est garanti de trouver. Donc, pour x appartenant à moins 1, qui est inclus dans moins alpha alpha, avec alpha c'est le minimum entre alpha et rp. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a hp fois fp, fp de x fois hp de x est égal, ça c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de Cn fois x puissance n, avec Cn égale à quoi? C'est la somme. Bon, tu as bien le choix de travailler ou bien de UKVK, Vn moins k plutôt, et l'axe. Donc juste ici, tu as bien une petite indication parce que tu as bien travaillé, voilà, trouvé, partie 3, que le n c'est une somme de UK Vn moins k, donc c'est bien de travailler avec le IK ici, donc ça te donne bien la somme de k égale à 0 jusqu'au n de UK fois V indice n moins k. Ben, à quoi est égale cette expression-là? Comme on a dit, on va utiliser ce qu'on a trouvé dans la partie 3 quatrièmement. N'oubliez pas que celle-ci c'est vrai pour n appartient à n étoile, c'est-à-dire pour le n qui est égal à 0, ça c'est un cas à part. Ok? Donc, si n égale à 0, C0 c'est égal à quoi? C'est égal à I0 fois V0. Or, le I0 égale à 0, donc ça c'est égal à V0. Sinon, pour n plus grand que 1, le Cn, comme j'ai dit, c'est égal à la somme de k égale à 0 jusqu'au n de uk vn moins k. Jusqu'au n-1, c'est un un. Donc, je décompose tout simplement cette somme. C'est la somme de 0 à n-1 de uk fois v indice n-k. Plus, pour le n, ça donne combien? Ça fait un fois v0. Et ça, c'est égal à quoi? Cette somme, d'après partie 3, quatrièmement, c'est égal à un plus un fois V0, maintenant ça fait 1 plus V0, le tout multiplié par un. Donc, tout cela nous permet de dire que Fp du x plus, voilà plutôt, fois Hp du x est égal à la somme de n égale à 0 à l'infini, mais évidemment, comme on a dit, le C0, donc c'est à part, c'est-à-dire, vous pouvez dire que c'est égal à V0 plus la somme de n égale à 1 à l'infini. Le Cn, ça fait 1 plus V0 fois le n, le tout multiplié par x puissance n, et ceci c'est égal à quoi? Donc c'est V0 plus 1 plus V0 fois la somme de n égale à 1 à l'infini de un x puissance n, et ceci c'est quoi? C'est le Fp, mais il manque bien le n égale à 0, c'est-à-dire c'est égal à V0 plus 1 plus V0, et celle-ci c'est Fp du x moins I0. Le 0 est égal à 1, qui nous donne bien que c'est V0 plus cette quantité fois Fp de x moins 1. Donc je développe, je trouve 1 plus V0 fois Fp de x plus V0 moins 1 plus V0, donc ça c'est égal à moins 1. Ce qu'il faut démontrer, donc on passe, c'est clair, pour la troisième question, où il a demandé, voilà, il a dit tout simplement de déduire que quel que soit x dans moins 1, on a le hb de x est égal à cette formule-là. Ok? Bon, la déduction, je pense que on ne va pas trop écrire ici. Il suffit de remplacer le HP par sa valeur qu'on a trouvé dans la partie 2
Quatrième question, donc tu as bien ici, pour x appartient à moins 1, fp est égal à cette expression qui ne s'annule jamais, donc tu peux évidemment diviser par hp de x, plutôt fp de x dans la deuxième question. Donc on a bien fp de x fois hp de x égale 1 plus v0 fois fp de x moins 1, quel que soit x appartient à moins 1. Le fp de x, d'après partie 2, quatrièmement, c'est égal à 1 sur racine de 1 moins 4 fois p fois 1 moins p. De tout multiplier, bien sûr, fois x au carré, c'est bien évidemment c'est une quantité que ne s'annule jamais. Toujours avec x appartient à moins 1. Et toutes, si vous voulez, ces deux formules-là, ça te donne bien que, en divisant par fp de x, ça nous donne bien hp de x égale 1 plus v0 moins l'inverse de fp de x qui est égal à quoi? Racine de 1 moins 4 fois p fois 1 moins p, x au carré, pour x appartient à l'ouvert. C'est bien. Donc, celle-ci nous donne bien l'expression de hp de x. Maintenant, on va essayer de voir la valeur de... C'est ça, donc voilà, la valeur de déterminer v0, il a demandé. Donc, à quoi est égal v0? Ça, c'est la quatrième question. Ben, je pense que l'idée, tout simplement, c'est quoi? Donc, on a bien le HP, c'est dans l'expression, si vous voulez, de... le V0, bien évidemment, c'est comme j'ai dit, c'est dans l'expression de HP. Et ça, c'est vrai dans le moins 1. Or, le HP, il est bien défini même sur le fermé moins 1 et aussi cette expression-là. Les deux coïncident sur l'ouvert et les deux sont contenus partout, donc je dis bien partout, c'est-à-dire dans le fermé moins 1. Donc ça nous donne bien qu'elles coïncident aussi sur le fermé moins 1. Bien. Donc il suffit de choisir une image bien particulière qui nous donne bien ce qu'on veut. Parmi les HP, bon en tout cas on sait bien le HP de 0 ça n'ajoute rien, mais on sait bien que toujours avec les séries génératrices, nous pouvons bien évidemment calculer le HP de 1. Le HP de 1 c'est la somme des probabilités qui est égale à 1. Ça va? Donc c'est bon, voilà l'idée. Donc ici pour calculer V0, on peut dire que HP de x c'est égal à V0 plus 1 moins la racine de 1 moins 4 fois P fois 1 moins P fois x au carré pour x appartient à moins 1. HP et l'autre application sont contenus sur le fermé moins 1. Pourquoi? Bien sûr, car la série somme de Vn(xn) converge normalement, donc converge uniformément sur le fermé. Et x associe Vn fois x puissance n continu, quel que soit n positif. Bon, en tout cas, et l'autre application, elle est clairement contenue sur le moins 1. Bon, tout simplement pourquoi? Et on a aussi, ça c'est bien contenu, et le 1 moins 4p fois 1 moins p x au carré. Pourquoi ça c'est plus grand que 0? Ben, tout simplement parce que le x au carré, lorsqu'il est plus grand que, voilà plutôt en valeur absolue, plus petit que 1, on a
Bien. Et celle-ci, c'est déjà démontré que quoi? Que 1 sur 4p fois 1 moins p, le 4 fois p, voilà, voilà plutôt p fois 1 moins p, c'est déjà, il atteint son maximum في الأنديمي واللي هو الماكسيموم تاعها est égal à 1 sur 4, donc c'est toujours le p fois 1 moins p, il est plus petit que 1 sur 4 fois 4, c'est plus petit que 1. L'inverse, il est plus grand que 1, donc cette quantité, il est plus grand que 1. C'est-à-dire, lorsque x appartient à moins 1, déjà vous avez bien que x, il est dans cette... Yani, donc, x associé 1 moins 4p, 1 moins px au carré, contenu sur, si vous voulez, moins la racine de ça, plus la racine de ça. Bon, الكونتينيتي حتى في الفيرمي ما عنديش خلق، ممكن ديريفابيليتي من بعد ونشوفوا نسحقوا هاجي 1 sur 2 racines de p fois 1 moins p, qui inclut dans, voilà plutôt qui contient de moins 1. C'est bon. Sur moins 1, tout est contenu, l'une et l'autre. Je peux bien, comme je dis, dire que les deux coïncident partout, donc HP de x égale V0 plus 1 moins 1 moins 4p 1 moins p, x au carré en racine. Pour x appartient à moins 1, en particulier en 1. Bon, vous avez bien le choix de travailler uniquement avec le 1. Celle-ci, c'est continu en 1. L'autre aussi, il est continu en 1. Donc, tu donnes la limite lorsque x tend vers 1. Et tu trouves ce que tu veux. Ben, en particulier, HP de 1 égale V0 plus 1. Moins celle-ci en 1, ça fait bien sûr 1 moins 4p fois 1 moins p. Ça va. Le HP de 1, c'est égal à quoi? C'est la somme de Vn qui est égale à 1 égale à V0 plus 1 moins la racine de 1 moins 4p fois 1 moins p. C'est bon? C'est que V0 égale à quoi? Est égal à cette racine de 1 moins 4p fois 1 moins p. C'est très bien. Ça, c'est pour la quatrième question. Donc, on a trouvé la valeur de V0. Il va supposer maintenant, dans la suite de questions, la suite de parties, que le P, il vaut bien 1,5. Donc, pour P est égal à 1,5, on sait bien que celle-ci, c'est égal à 1 quart fois 4. Donc, ça fait 1. 1 moins 1, c'est un 0. C'est-à-dire, dans la suite, vous avez bien que le V0 est égal à 0. Et ça, c'est, n'oubliez pas que c'est quoi ça? Ça, c'est les probabilités de S1 différent de 0, S2 différent de 0, l'intersection jusqu'à l'infini, c'est-à-dire la probabilité de fait que le particule, voilà, dans notre marche aléatoire, on ne revient jamais à l'origine. Ça va? Donc ça, c'est deux probabilités nulles. Et celle-ci nous permettra bien de conclure. Et ça, c'est le sujet, الحقيقة. هذا هو التيوريم de Polya اللي قلنا عليه من أول ما حكينا في البروبلème numéro 2. Nous, il va montrer que presque sûrement, on a un retour à l'origine. وهذا هو t plus grand que 1, c'est quoi? Il existe un certain instant n tel que Sn revient à 0. Ben. Alors, cinquièmement, petit a. Pourquoi t plus grand que 1? C'est un événement presque sûr. Qu'est-ce qu'on a? On a bien que le t est égal à k. Pour k appartient à n. Ça, c'est un système complet d'événements. Donc, ça te donne bien que la somme de n égale à 0 à l'infini
de probabilité de t égale à k, ça c'est égal à, est égal à 1. Or, le V0, bon, les V0, les Vn, ça va? Or, le V0 c'est égal à 0, ça te donne bien que quoi? Que la somme de n égale à 1 à l'infini de Vn, les t égale à n, est égal à 1. Et celle-ci c'est quoi? C'est P de t égale à 1 plus P de t égale à 2 plus P de d égale à n, ainsi de suite. C'est-à-dire, celle-ci c'est la probabilité de t supérieur ou égal à 1. Ça c'est égal à 1. Donc l'événement t plus grand que 1 est presque sûr. Ça va? كما قلت ونعاود مرة أخرى هذا هو le résultat fondamental du problème. Rappelez maintenant le développement en série entière de la fonction 1 sur la racine de 1 moins x carré. Racine de 1 moins x carré, on va essayer de trouver à quoi est égal ce développement en série entière. Donc petit b égale à quoi pour x appartenant à moins 1. On va une autre fois utiliser notre développement de 1 plus x, excusez-moi, 1 plus x puissance alpha, qui est égal à 1 plus la somme de n égale à 1 à l'infini de alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins n moins 1 sur n factoriel x puissance n pour x appartient à moins 1, ceci bien sûr pour alpha qui n'est pas entier naturel. En particulier, donc, comme d'habitude, ici, lorsque x appartient à moins 1, on a bien aussi que moins x au carré, c'est aussi dans l'intervalle normalement moins 1, 0, donc c'est-à-dire c'est dans moins 1. Ça va? Et celle-ci te donne bien que 1 plus moins x au carré, puissance 1 demi, d'après la formule, le développement en série entière de 1 plus x puissance alpha, c'est égal à quoi? Est égal à 1 plus la somme de n égale à 1 à l'infini de alpha, donc 1 demi, fois 1 demi moins 1, fois 1 demi moins n moins 1 sur n factoriel, moins x au carré, puissance 1. Bon, prenons cette expression. 1 demi fois 1 demi moins 1 fois 1 demi moins n moins 1. Bon, comme d'habitude, on va essayer de expliciter un peu ce produit-là. Ça fait 1 demi fois 1 demi moins 1, donc c'est moins 1 demi. Moins 1 demi moins 2, c'est moins 3 demi si vous voulez. Ainsi de suite, produit jusqu'à arriver à quoi? Ça c'est, en faisant unifier les dénominateurs, c'est moins 2n plus 2 plus 1. C'est-à-dire c'est moins 2n moins 3. C'est bon? Donc c'est moins 2n plus 2 plus 1, c'est moins 2n plus 3. Il y a moins 2n moins 3. Le tout sur 2. Ça va? Ceci, c'est quoi? Vous avez des 2. Les 2, évidemment, c'est le produit de n fois les 2. Donc, c'est le n moins 1 ici. Et j'ajoute ceci, ça fait 1 sur 2 puissance 1. Pour le produit donc, des moins 1, ça c'est moins 1 demi moins 1, moins 1 demi moins 2, ainsi de suite, jusqu'à arriver moins 1 demi moins n moins 1. Donc c'est n moins 1 moins 1 plus 1, c'est-à-dire c'est moins 1 puissance n moins 1. Le produit ici, c'est quoi? Ça fait 3 fois 5 fois 2n moins 3. Donc j'ajoute quoi? J'ajoute fois 2 fois 4 fois jusqu'à arriver à 2n moins 2. Et je divise bien sûr par 2 fois 4 fois 2n moins 2. Ça va? Qu'est-ce qu'il te donne si vous voulez ce produit? Il te donne donc ici 1 moins x carré puissance 1 demi égale 1 plus
la somme de n égale à 1 à l'infini. Pour celle-ci, c'est quoi? Ça fait le 2n moins 2 factoriel. Donc, c'est moins 1 puissance n moins 1 fois 2n moins 2 factoriel sur, vous avez ici un 2 puissance n, et de celle-ci, ça fait combien? Donc, 2 fois 4, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 2 fois n moins 1. Ça fait n moins 1 plus 1, c'est-à-dire c'est 2 répéter combien de fois un produit de n moins 1 fois n moins 1 factoriel. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le n factoriel. Il reste quoi? Moins x squaré puissance n, donc c'est-à-dire moins 1 puissance n fois x puissance 2n. Toujours avec x appartient à moins 1. Et ça, c'est égal à quoi? C'est 1. Bon, vous avez moins 1 puissance n, moins 1 puissance n moins 1, c'est un moins 1 puissance 2n moins 1, c'est-à-dire puissance impaire, c'est une signe moins. La somme de 1 à l'infini. Lorsque tu vois ici 2n moins 2 factoriel, avec n moins 1 factoriel. Donc évidemment, je vais faire extraire le n moins 1 factoriel d'ici pour atteindre la combinaison de n moins 1 parmi 2n moins 2. Ce qui reste, c'est quoi? Ce qui reste, c'est le n. Et ici, vous avez 2 puissance n fois 2 puissance n. Ça fait 4 puissance n. Multiplié fois 2 puissance moins 1, c'est-à-dire 2 à l'extérieur. Tout cela, c'est fois x puissance 2n. C'est bon? C'est-à-dire, donc, ce qu'il faut démontrer, ça nous donne notre développement qu'on cherche. La question maintenant, c'est quoi? Déduire que quel que soit n appartient à n étoile, on avait n égale à cette expression. On l'avait 2n plutôt. Donc ça, c'est le petit c. Ben, donc, n'oubliez pas que hp de x, c'est la somme de n égale à 1 à l'infini de Vn fois x puissance n. Et d'autre part, on a démontré dans la question 3 que c'est égal à hp de ça. Et n'oubliez pas, avec le p est égal à 1 demi, ça fait 1 moins x au carré. Et le v0 est égal à 0. Donc, et d'après la troisième question, toujours dans notre partie 4, pour P est égal à 1 demi, HP de X égale, H1 demi de X, en tout cas, le V0 c'est égal à 0, donc ça fait 1 moins racine de 1 moins X au carré. Ça va? Ceci c'est égal à quoi? D'après maintenant notre question quatrièmement, ou plutôt cinquièmement, petit b, c'est égal à 1 moins, la racine ça fait combien? 1 moins 2, la somme de n égale à 1 à l'infini, de Cn moins 1 parmi 2n moins 2, sur n 4 puissance n, x puissance 2n. Et celle-ci c'est pour x appartient à moins 1. C'est-à-dire, je fais la simplification, ça fait 1 moins 1, et ici moins 2, donc ça fait la somme de n égale à 1 à l'infini, de 2 Cn moins 1 parmi 2n moins 2, sur n 4 puissance n, x puissance 2n, et ici c'est pour x appartenant à moins 1. C'est bon? Ben, qu'est-ce qu'il a demandé exactement? De montrer que V2n est égal à ça. Bon, en fait, le voilà l'idée, parce que d'une part, Vn, voilà, le HP c'est égal à ça, et on sait bien que en même temps c'est égal à quoi? C'est égal à la somme de n égale à 1 à l'infini de V2n fois x puissance 2n. Pourquoi? C'est pour x appartenant même à la fermée moins 1, parce qu'on a déjà démontré que le V2n plus 1 égale à 0, quel que soit. Si vous voulez, ça c'est le premier résultat et ça c'est le deuxième résultat.
et l'unicité de DSE en 0 pour le HP. Donc ça te donne bien que le V de n c'est une autre que 2Cn-1, 2n-2 sur n4 puissance n. C'est bon? Maintenant, on va essayer de déduire, donc d'après la question D, voilà, pour la question D, déduire que, voilà, montrer que T est d'espérance finie. L'espérance finie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, fini ou elle est non finie, donc je vais l'histoire de T, donc c'est-à-dire c'est de voir la nature de la série somme de quoi? Somme de n fois P de T égale n, yani, fois Vn. Cette série-là, nature. Bon, que ce soit, on a bien le V de n, et ce sont des combinaisons donc factorielles, c'est-à-dire on peut bien trouver l'équivalent, avec la multiplication par n, montrer que T n'est pas d'espérance finie, tu trouves bien une série qui n'est pas convergente, qui est bien divergente. Sinon, vous savez évidemment, puisqu'on sait bien la fonction génératrice pour cette variable aléatoire T, il y a h indice 1,5, P égale 1,5, qu'on a trouvé que c'est égal à quoi finalement? Ça, c'est égal à 1 moins la racine de 1 moins x au carré. Ça va? On sait bien qu'il est d'espérance finie si seulement si la fonction est dérivable en 1. Et cette fonction, c'est clair qu'il est non dérivable, bien sûr, le 1. Donc ça, c'est une simple démonstration. Ici, donc ici, la fonction génératrice de T n'est pas dérivable en 1. Pourquoi? La limite de ça, moins l'image sur x moins 1 te donne bien quelque chose qui est infini. Donc, espérance de T n'est pas finie. N'existe pas. Vous voyez déjà, ça arrive bien dans n, c'est-à-dire c'est égal à plus l'infini. Bien, en tout cas, ça c'est concernant la question espérance n'existe pas pour T. La sixième question maintenant, c'est le Bn. Bn, c'est défini de cette façon-là. Donc, sixièmement. Donc, pour n supérieur ou égal à 1, on considère Bn égale le Sk différent de 0 pour k entre 1. La première question, c'est de montrer que V de n, c'est E de n moins 2 moins E de n. Ça, c'est la question petit a. Ben, donc, pour n appartient à n étoile. Donc, ici, on doit rappeler un peu juste les expressions de I de n. C'est égal à quoi I de n? Donc, ici, on a déjà calculé le I de n. Voilà, donc ça fait la combinaison. Et n'oubliez pas que le P est égal à 1,5, donc c'est n parmi 2n, fois 1,5 puissance n, fois 1,5 puissance n, c'est-à-dire fois 1 sur 4 puissance n. C'est bon? Concernant le V de n, c'est égal à quoi? Donc ça, c'est dans notre dernière question qu'on a démontré F5. Donc ça, c'est V de n est égal à 2 fois combinaison de n-1 parmi 2n-2 divisé par n fois 4 puissance n. Et ça, c'est égal V de n moins 2 moins V de n. Voilà, سامحوني لهنا يحب I de n moins 2 moins I de n. Ça fait combinaison, donc, ça c'est pour n-1 parmi 2n moins 2 sur 4 puissance n-1 moins Cn de n sur 4 puissance n. Juste ici, lorsque je prends le Cn de n, ça fait 2n factoriel sur n factoriel au carré. Et ça, c'est égal 2n fois 2n moins 1. Ce qui reste, c'est 2n moins 2 factoriel sur n au carré, c'est-à-dire fois Cn moins 1 parmi 2n moins 2. Ça va? Donc, c'est égal à quoi? On a bien un facteur commun, l'IOA,
si n moins 1 parmi 2n moins 2. C'est bon? Bon, tu as bien ici le 4 puissance n moins 1. C'est bon? Qu'est-ce qui reste? 1 moins. Ici, il reste bien 2n fois 2n moins 1 sur 4 fois n au carré. Ça va? J'ai fait une unification, si vous voulez, du dénominateur. Donc, ça fait cette expression. Ici, qu'est-ce qui reste? 4n carré moins. Qu'est-ce qu'il y a? 2n fois 2n, c'est 4n carré. Moins 2n, c'est-à-dire plus 2n. De tout sur 4n carré. Donc, ça, c'est une simplification. Et ça fait Cn moins 1 parmi 2n moins 2 sur 4 puissance n moins 1. Et 2n sur 2n carré, ça fait ici fois 2n. Vous voyez, juste ici, tu multiplies par 2. Tu as 4 puissance n fois 1, donc ça fait V2n. Ça va? Ben, c'est très bien. Arrivons maintenant à notre dernière question. Donc, c'est exprimer B2n à l'aide de t égale à k pour k entre 1 et 2n et déduire la probabilité de B2n. Ça, c'est petit b. Le B2n, c'est quoi? C'est le SK différent de 0 pour k entre 1 et 2n. Ça va? Et celle-ci, c'est quoi? On peut tout simplement montrer que ça c'est égal à la réunion de k égale à 2n plus 1 jusqu'à l'infini de t égale à k. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis ici SK différent de 0, quel que soit k entre 1 et 2n, c'est que, bien sûr, on n'a pas retour à l'origine dans les 2n premiers instants. Donc ça va être le retour après le 2n, c'est-à-dire t égale à 2n plus 1, voilà,